Salut à toi, bel humain. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Essentiellement Soi, le podcast à écouter pendant ta pause café. Je suis Odjeli et chaque matin, je me lève pour guider le bel humain que tu es vers une vie plus sereine et plus saine. Je t'aide à libérer tes tensions physiques, mentales et émotionnelles grâce à des outils de développement personnel et l'utilisation des huiles essentielles. Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Mais Aude, pourquoi tu ris tout le temps ? Déjà, j'ai envie de te demander pourquoi pas. J'ai encore eu cette question il y a quelques jours. La personne face à moi était étonnée de me voir rire souvent. Et moi, j'étais étonnée de sa question. Ça m'a fait comme « Hein ? Comment ça ? Ça veut dire que toi, tu ris très peu, voire pas du tout ?» Ici, je ris. Enfin, je glousse carrément. Oui, je fais des bruits bizarres et j'ai l'air un peu bête parfois. Mais je m'en fous, ça fait rire ma famille, alors check. Oublie pas, #je suis la joie. C'est ça aussi, avec la joie vient le rire. Et pour moi, c'est une affaire sérieuse à ne pas négliger. Salut à toi, bel humain. Allez, go pour une tasse de café bien chaude et venir rire avec moi. Parce que le rire est à ta portée de main. C'est un super remède contre l'amorosité. En plus, c'est pas dangereux. Il n'y a aucune contre-indication, aucun effet secondaire. Enfin si, on pourrait te prendre pour un fou. Ah oui, puis j'oubliais, si t'as subi une intervention chirurgicale au niveau de ton bidou, va pas faire péter les sutures à rire trop fort, hein. Alors, pourquoi c'est bien de rire ? Parce que c'est bien pour ta santé et ton bien-être. Écoute ça, tu vas être bluffé. Le rire diminue ta tension artérielle et tes palpitations. Bon, bien sûr, en combinant des exercices physiques. En fait, quand tu ris, tu augmentes le volume de sang qui est éjecté de ton cœur. Résultat, tu peux aider à la dilatation de tes vaisseaux sanguins et donc baisser ta tension. Et puis le rire connecte à ton cerveau en envoyant un message qui déclenche une augmentation d'hormones, notamment la sérotonine et les endorphines. Et là, c'est le feu d'artifice dans ton cerveau. Les hormones vont régulariser ton humeur et donc te procurer du bien-être et du bonheur. Oust la déprime. En plus, ça fait baisser ton taux de cortisol dans ton sang. Donc, tu es plus calme. Oust le stress. Et truc de dingue, le rire peut favoriser la production de tes globules blancs. Si. Et donc, tu améliores ton système immunitaire. Et puis, tu respires mieux, car tu prends une plus grande quantité d'air quand tu ris. Tu oxygènes ton sang et ton cerveau. Et puis, le rire est très bon contre tes peurs, tes angoisses, ton stress, ta colère, ton sérieux. Le bon moyen de dédramatiser une situation est d'imaginer une scène rigolote ou de jouer cette scène. Bon, je t'avoue, quand je suis en colère ou quand je me prends trop au sérieux, je fais le Cro-Magnon avec le grognement qui va avec, s'il te plaît. Je crois même que je t'en ai déjà parlé. En fait, je pratique l'autodérision. Ça me permet d'accepter mes imperfections et mes limites. Alors, s'il te plaît, ris de toi, ne te prends pas trop au sérieux. D'ailleurs, je me laisse porter par cette citation. Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie plus jamais. De Georges Bernard Shaw. Nous vivons parfois tellement les choses de façon sérieuse, ça serait peut-être bien de les alléger, non ? Tu peux aussi regarder des films drôles ou même des spectacles comiques. Le rire est bon aussi pour créer des relations avec les autres et sublimer le quotidien, le tien et celui des autres. Est-ce que tu as déjà fait une séance de yoga du rire ? Moi oui, avec Marguerite, c'était waouh. Je suis sortie de là, j'avais super mal aux zygomatiques. Je te le conseille, il faut que tu vives ça au moins une fois dans ta vie. C'est le lâcher-prise assuré. Le rire est tellement contagieux avec un groupe de personnes. C'est pas merveilleux d'être contaminé par le rire ? Et en plus, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Quelqu'un est pris d'un fou rire, tu sais pas pourquoi, mais tu finis par rire avec. C'est communicatif. Rire et même sourire à quelqu'un. Un passant, une personne à la caisse de la supérette en même temps que toi, dans la rue, en voiture à l'attente d'un feu rouge. Ça fait du bien à l'autre, même si de prime abord il va te prendre pour un fou, et toi ça te donne la pêche. Bref, le rire est un merveilleux outil de cohésion, et Seigneur, comme nous en avons besoin en ce moment. Et je te parle pas uniquement du rire en famille, entre amis, mais je te parle aussi du rire au travail. Tu sais pourquoi ? Parce que ça stimule d'abord la créativité, mais surtout l'engagement et la collaboration.
Tu t'ouvres aux autres. C'est bon pour ton moral au travail. Et je vais te dire ce qui est génial, c'est que ça désamorce les situations difficiles. Certaines situations sont tendues, l'atmosphère est électrique, tout le monde est à cran, ça plombe l'énergie de tout le monde. Je suis certaine que ça te parle. Le rire, l'humour bien placé et positif bien sûr, permet de recréer du lien, de la connexion. Et tu te sens alors plus léger pour travailler. Et si aujourd'hui, tu décidais d'être ce leader du rire, savoir rire avec les autres et se moquer de toi-même, pour moi, c'est une belle preuve d'intelligence du cœur. Alors juste une précision, rire oui, mais ne déclenchons pas de malaise. T'es pas un bouffon et te crois pas tout permis. Ce qui est important, c'est juste de créer du lien et de se sentir bien. Tu veux créer l'empathie et non l'apathie d'un groupe. Tu ne veux pas diviser, tu veux rassembler. Tu veux rire avec l'autre. Et n'oublie pas, avant de rire avec les autres, ris de toi-même. Sois dans l'autodérision. Tiens, je te partage ce qui me fait rire. En haut de ma liste, il y a danser comme une folle sur Touch in the Night. Désolée, je suis en train de m'imaginer danser, je suis déjà en train de rire. Regarder les spectacles de Danny Boone, faire le super-héros devant mon miroir. Et puis il y a aussi certains mots comme paupiette et fourchette. Excusez-moi, dès qu'on prononce ces mots, je suis prise d'un rire. Cherchez pas à comprendre, être dans ma tête, ça peut paraître compliqué. Mais oui, dès qu'on dit paupiette et fourchette, ça me fait rire. Il y a aussi quand quelqu'un trébuche, surtout mon compagnon. C'est surtout quand je vois cette situation incongrue. C'est pas malsain, hein, tu me connais maintenant. Bref, il y a des situations comme ça qui me font rire et qui me donnent du baume au cœur et qui font rire les autres. Allez, je te donne aussi mon astuce aroma. Le rire, tu le sais, va de pair avec la joie. Si tu ressens la joie, tu seras plus apte à rire. Une huile essentielle de joie, je t'en ai déjà parlé, c'est l'huile essentielle de bergamote. Une pensée d'ailleurs à une de mes conseillères en aromathérapie et amie Florence, qui dès qu'elle sent la bergamote est prise d'un rire. Et chaque fois que je dois utiliser la bergamote, je pense à elle et avant même d'avoir ouvert le flacon, je ris déjà. Donc t'as compris, simplement j'ouvre le flacon et je respire. Je prends d'abord le temps de bien m'installer sur une chaise, de relâcher mes épaules, de prendre conscience de mes points d'appui. Bref, je me détends. Ensuite, je place le flacon ouvert devant ma poitrine et je respire profondément 3 fois. Puis, je place le flacon devant mon cou et je respire profondément 3 fois. Et enfin, je place le flacon sous mon nez et je respire 3 fois. 9 respirations pour ressentir la joie et le super pouvoir du rire qui va s'installer en moi. Alors juste prudence pour les femmes enceintes et les enfants, demandez toujours conseil avant l'utilisation. Allez, pour terminer, j'ai envie de te lire un passage du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon directeur, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Voilà pour ce 11e épisode. Tu sais maintenant que rire est bon pour ta santé et ton bien-être. Une puissance incroyable qui va de pair avec la joie. #je suis la joie. Alors s'il te plaît, ris et fais rire. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager et me laisser un commentaire sur ma chaîne. J'aurai le plaisir à te répondre. Je t'invite également à faire un tour sur mon site sophrologie-arras.fr et ma page Facebook Odjely Sophrologue Aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode.